faire comme Philippe Risoli. Salut, c'est millionnaire. Il faisait comme ça, attends. Oui. Salut, comme ça, il sait. Attention au micro, hein. Attention au micro. Je vais me ralentir, vas-y. À tout à l'heure. Le double flat down the pipe. Ah, ça secoue un peu les chaussettes. Ouh. Avec qui les Français rêvent-ils de fumer un joint? Il y a Yannick Jadot. Non, ce n'est pas lui qui est en tête. Noah, Sandrine Rousseau. Avec Éric Zemmour. Eh bien, oui. À 16%, Mais c'est pas vrai. les gens qui ont été interrogés placent Éric Zemmour en tête avec 16%. Mais qui vous avez interrogé? Ça fait peur, là. Ouais, c'est Ça vrai, fait je suis peur. d'accord. Mais vous Les allez gens, voir, tu leur dis ce n'importe n'est pas quoi, fini. c'est Éric Zemmour. En deuxième, c'est Marine Le Pen. En troisième, c'est Oui, mais ça Jean-Luc s'explique, en Mélenchon. C'est vrai que mon cerveau, il se retourne complet. Il y a plein d'infos qu'on vient de m'apporter. Et 1% seulement des Français souhaitent fumer avec Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan. Ce qu'on sent, surtout après ce sondage, on sent qu'IFOP se fait un peu yesh. Hein. L'heure n'est plus à l'accalmie en Ukraine. Une école a été bombardée ce matin et des échanges de tirs ont eu lieu dans le Donbass. Washington dénonce une provocation. L'ONU appelle chacun à la retenue. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y, on t'écoute. Parle bien fort qu'on puisse t'entendre. Avec le bruit du plastique. Parfois, on fait nos devoirs ensemble. Nous, préparer le cercueil, elle fait ses devoirs d'école. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a même détaillé un scénario catastrophe tout à l'heure devant les Nations Unies. Selon lui, les Russes fabriqueraient tout d'abord un faux prétexte pour accuser les Ukrainiens, ce qui leur donnerait une justification ensuite pour lancer des bombardements, des cyberattaques, voire même couper les communications. Et ensuite, les chars progresseraient jusqu'à la capitale ukrainienne. Alerte générale! Les infos qu'on a, il a raison, Guillaume, c'est qu'il y a une volonté de France Télévisions de tuer Plus belle la vie au profit d'un si grand soleil, qui est l'autre feuilleton. D'ailleurs, sinon, ils auraient mis un si grand soleil, voilà. Et c'est vrai que de lancer un deuxième feuilleton sur France 2, ça voulait dire on veut tuer Plus belle la vie. Oui, c'est aussi sorti, c'est pour ça que personne n'était au courant, pour mettre un coup de pression au niveau financier. C'est une manière de dire, c'est pas un hasard si c'est sorti alors que personne ne savait, c'est une manière de dire, ça s'arrête, sauf si. C'est-à-dire, sauf si vous baissez les coûts, sauf s'il y a moins d'auteurs, il y a énormément d'auteurs, 17 auteurs je crois. 30 scénaristes. Voilà. Il vous demande de réduire les coûts, il vous demande de faire des économies. Mais est-ce que c'est possible en gardant la qualité? C'est la question. Sinon, ça va s'arrêter. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Merci Tia.